Découvrez un ramadan empreint de générosité et de partage avec Guérita TV Monde. Profitez d'une offre exceptionnelle pour diffuser votre prêche islamique à un coût imbattable. Rejoignez-nous pour partager votre message de solidarité et de bienveillance à des millions de foyers à travers le monde. Ensemble, faisons de ce ramadan une période de paix, d'amour et d'unité. Contactez-nous dès maintenant au 00229 91 19 10 10 pour réserver votre espace et toucher votre public cible de manière significative. Guérita TV Monde, le leader des web TV. Une nouvelle émission sur Guérita TV Monde, la position. Tous les mercredis à 21h sur votre web télévision. Prenez le rendez-vous pour savoir la position ou la lecture de tel ou tel acteur politique sur des sujets brûlants de l'actualité. Guérita TV Monde, le leader des web TV. Bienvenue à votre émission La Position. Aujourd'hui, nous accueillons pour vous dans nos studios l'honorable Gafari Adéchokan avec lui. Et je précise, il est député du parti de l'opposition, les démocrates. Avec lui, nous allons discuter des récentes modifications du code électoral et de leur impact sur la scène politique béninoise. Bienvenue à tous et merci de toujours préférer Guérita TV Monde. Gafari Adéchokan, bonsoir. Bonsoir madame. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi plutôt qui vous remercie. Le code électoral a été promulgué lundi dernier par le chef de l'État, Patrice Talon. Êtes-vous surpris par la publication du code? Merci beaucoup, cher ami. Je vais commencer par saluer les téléspectateurs et téléspectatrices qui nous écoutent aujourd'hui. Profitez aussi pour souhaiter un bon carême aux musulmans du Bénin et du monde entier. Et enfin, prier pour que l'émission de ce jour nous éclaire et nous permet de donner de la lumière sur tous les points d'ombre au niveau de l'élément que vous venez d'évoquer. Qu'il en soit ainsi. Amen. Je n'étais pas surpris, moi. Je n'étais pas surpris. Mais pourquoi? J'étais plutôt choqué, embêté, mal à l'aise. Depuis l'Assemblée nationale, en passant par la Cour constitutionnelle et par la promulgation du chef de l'État. Surpris parce que il y a trop d'incohérences au niveau de ces tests-là. Et vous savez que un code électoral, bien qu'étant une loi ordinaire, mais elle est une loi ordinaire, mais spéciale. Spéciale parce que dans l'histoire de notre pays, nous avons eu des habitudes qui nous ont permis d'avoir au niveau de ces lois, qui sont des lois spéciales, un principe qui nous a tout le temps gouverné et qui a valeur constitutionnelle qu'on appelle le consensus et qui permet, même s'il y a les moments sont difficiles, même s'il y a des tiraillements au niveau de certaines positions pour l'adoption de cette loi, la classe politique arrive toujours à s'entendre autour d'un minimum qui gouverne le vote de la loi. C'est en cela, vous avez vu que la loi précédente, ce n'est pas la 2019, la 2013, a été une loi qui a été votée par consensus et qui a permis, fort heureusement, à l'ennemi qui a tenté
à la vie d'un président de la République de prendre le pouvoir des mains de ce président de la République-là. Ça veut dire que la loi n'a souffert de rien. Mais actuellement, nous sommes face d'une loi qui comporte assez d'incongruités, assez de contradictions, assez d'éléments chrysogènes, plus chrysogènes que celle de 2019, et pour laquelle aujourd'hui, les maillons de la Cour constitutionnelle n'ont pas pu arrêter, ce qui n'a pas été une surprise pour moi. Parce que, vous savez, le chef de l'État a été clair dès sa prise de pouvoir. Il doit soumettre toutes les institutions de notre nation et que ce qu'il appelle les grands électeurs, s'il les a entre les mains, s'il les a en main, du coup, même s'il est mauvais dans tout, il a dit qu'il passera, qu'il gagnera les élections. Donc, dans ce principe-là, j'ai pas été surpris de voir que la constitutionnalité de ce test, c'est un test médiocre, un test qui vaut pas la peine d'être voté au Bénin, qui n'assure pas la quiétude à la population, mais malheureusement, elle a été votée, elle a été déclarée conforme à la Constitution, alors que, pour ne citer un seul exemple où il y en a à foison, le Code 2019 interdit toute alliance. Oui. Et aujourd'hui, on parle d'accord de gouvernance. Si vous allez dans la définition d'une alliance ou d'un accord, vous voyez que une alliance conduit à un accord. Et dans ce contexte-là, que l'instance qui doit vérifier la conformité par rapport à la loi dit que c'est deux choses différentes et pour laquelle il dit qu'il n'y a pas de contradiction. Moi, je me pose des questions. Je me pose assez de questions et je me dis, pourquoi les hommes de science que nous sommes aiment tronquer leur science contre autre chose, alors que la probité intellectuelle impose qu'on soit de la science, oui, et qu'on dise la science, ou non, qu'on ne soit pas de la science, qu'on va dire autre chose. Mais malheureusement, les éminences grises qui sont au niveau de la Cour constitutionnelle, ils n'ont pas dit la science, ils ont dit leur interprétation de la science. La Cour n'a donc pas dit le droit. Non, la Cour n'a pas dit le droit. Parce que aucun élément du droit ne fonde ce qui se dit, c'est les interprétations qui les fondent. Ils ont expliqué pourquoi ils ont fait ça. Ils ne se sont pas fondés sur les lois que nous avons pour dire que telle loi a dit ça. Vous voyez? La question, le deuxième exemple que je peux aussi donner, vous voyez, la question du seuil d'éligibilité qui est au niveau de la Constitution sur le plan national, un seuil national. Mais arrivé à ce fameux code qui vient d'être voté, le seuil national a mis au niveau de la circonscription électorale 20% au niveau de la circonscription électorale, alors qu'aucune loi n'a dit d'aller au-delà du seuil national. Honorable Gafari Adéchokan, je ne vous coupe pas, mais le rétablissement de l'égalité de parrainage des candidats à l'élection présidentielle de 2026 nécessitait-il de nouvelles dispositions dans le test? Non, il faut tout simplement rallonger les calendriers, les dates, pour harmoniser ce principe-là, qui est le principe qui a déclenché cette révision du code. Parce que, qu'ils vous souviennent que la même Cour constitutionnelle, au détour de sa loi de 2024-001 du 4 janvier 2024, a donné des indications précises. Il a réglé le problème de parrainage des élus députés. Il dit harmoniser le principe de parrainage des maires pour que la légalité et la légitimité de ces maires ne posent aucun problème.
Donc, il fallait régler ces deux questions-là. L'Assemblée nationale, fort de sa majorité mécanique, a décidé autrement, a voulu régler tous les problèmes, surtout que 2 jours auparavant, il y a la loi, sur le rejet de la loi sur la révision constitutionnelle qui a fait fâcher tout le monde. Et au détour d'une réunion de revue de troupes des 2 blocs de la majorité présidentielle, de nouveaux amendements ont survenu, ont surgi sur la table des honorables députés, alors que la commission avait déjà déposé son rapport. Vous voyez, ils sont venus, le monsieur 400 millions est venu avec de nouveaux amendements. Et c'est ces amendements-là qu'ils ont voulu d'abord introduire à partir du rapport, d'un nouveau rapport. Étant membre de la commission, nous avons soulevé l'exception que représente, qui ne peut pas être faite à ce niveau-là, et que une fois que le rapport est soumis, il nous faut 48 heures minimum avant de reproduire un autre rapport qui doit être étudié au niveau de la plénière. Ce qui nous a renvoyé tout ça à la plénière. Et une suspension a permis de régler la question. Et voilà nous, là où nous en sommes, avec des incongruités, des contradictions terribles. Avec toutes ces conditions de modification du code, pourrait-on parler d'une relecture opportuniste du code électoral? Naturellement, la loi ne doit pas être personnelle. La loi ne doit pas être personnelle. Ce que nous remarquons aujourd'hui, il y a trop d'éléments qui visent à anéantir l'opposition dans ces dispositions qui ont été mises en place. On parle au moment où le cap des 10% du seuil d'éligibilité nationale, sur le plan national, ne permettait pas aux partis d'émerger. C'est difficilement que 3 entités sur les 13 ou 15 entités politiques agréées au niveau de notre pays, c'est difficilement que 3 on puisse en sortir. Quel miracle, pas en chante, je ne sais pas. Quelle est la logique qui pousse à relever encore ce niveau-là, alors que le niveau déjà pose un problème. On est passé à 15% sur le plan national, et malheureusement, ils ont été loin. Au lieu de s'en arrêter là, ils ont préféré descendre au niveau de la circonscription électorale et pour mettre la barrière à 20% dans toutes les circonscriptions électorales. Je me demande, si nous nous référons aux élections de 2023, aucune entité politique ne peut franchir cette barrière-là, puisque aucune entité politique n'a eu 20% dans toutes les circonscriptions électorales. Donc, comment est-ce que une situation qui est à vue d'œil irréalisable peut être inscrite dans une proposition de loi, dans une loi qui va gouverner notre action publique sur le plan électoral. C'est compliqué. Avec toutes ces incongruités, c'est compliqué. À quoi le peuple béninois doit-il s'attendre en 2026? Vous voyez que c'est une inquiétude généralisée qui s'abat sur la population. Je l'avais dit, les hommes de science ont troqué leur science contre leur bien-être. Et là, c'est vrai, c'est la thérapie Patrice Talon qui a pris par là. La thérapie Patrice Talon, si vous n'êtes pas homme, ça vous prend. Et ça vous oblige à dire de n'importe quoi, à dire de non-droit, à dire, pourvu qu'il ait envie d'aller dans un sens, vous devez faire tout possible pour satisfaire sa volonté.
Et c'est là, vous voyez, c'est les inquiétudes. Le peuple est fatigué, le peuple est anxieux, le peuple ne sait pas, ne comprend pas pourquoi ça peut continuer comme ça. Surtout que le pouvoir de la rupture est en train de finir son deuxième et dernier mandat. En fin de mandat, pourquoi toutes ces manipulations? Vous avez peut-être une réponse? Oh, Patrice Talon ne veut pas partir. Patrice Talon a peur de partir. De quoi a-t-il? Pourquoi? Je ne sais pas. C'est à lui de nous dire. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Patrice Talon ne veut pas partir. Patrice Talon a peur de partir. Je le répète, puisque la répétition est pédagogique. Je vais répéter ça une troisième fois. Patrice Talon ne veut pas partir. Patrice Talon a peur de partir. Patrice Talon veut assurer ses arrières. Est-ce que c'est de cette manière qu'il faut le faire? C'est compliqué. Y a-t-il des choses à cacher ou pour vouloir? C'est à lui même de répondre à ça. C'est à lui de répondre à ça. C'est à lui de répondre à ça. C'est là où c'est difficile. Honorable Gafari Adéchokan, quels sont alors les impacts des aménagements introduits dans le code électoral pour garantir l'existence de grands partis forts politiques sur la démocratie? L'impact de ces amendements sur la démocratie? Oui, bon, la réforme du système partisan est une réforme souhaitée par tous les partis politiques. Parce que de plus de 200 partis à 13 partis, c'est une prouesse. C'est une prouesse, ça permet de réduire ce foisonnement de partis politiques de zones, de quartiers, de régions qui empoisonnaient la vie au système politique national. Et on s'est dit qu'il fallait y arriver. Ce n'est pas que les dispositions n'étaient pas là. Les dispositions étaient aussi là parce que la loi précédente avait dans un de ses articles, si j'ai bonne mémoire, avait spécifié que si un parti ne participe pas aux élections 3 fois de suite, elle doit être rayée de la carte politique de la nation. Mais ces lois-là n'avaient pas été appliquées. Si elles avaient été appliquées, normalement, on ne serait pas dans ces conditions qui nous obligent à rassembler des incongruités, à forcer la main aux entités politiques pour qu'elles se mettent en place. Je m'imagine, quel serait l'avenir de ces entités si la force de coercition qui les oblige à rester ensemble venait à disparaître? Je m'imagine, je me demande quel est l'avenir. Puisque leur ensemble, leur rassemblement n'est pas fondé sur une nécessité, c'est une obligation. On a dit, vous allez là, vous allez là, vous allez là. Vous avez vu? Le cas de l'UDBN est édifiant. Elle est rentrée dans le bloc républicain. La sortie du bloc républicain, elle est repartie au niveau de l'Union progressiste, le renouveau. Maintenant, elle sort encore de là, elle va pour devenir RN. Vous voyez que il y a un problème. Il y a un problème qu'on refuse de reconnaître. Il y a un problème qu'on refuse de reconnaître. On aurait pu s'asseoir, et bien s'asseoir, discuter entre nous pour que on puisse voir les entités qui peuvent se mettre ensemble de manière spontanée et raisonner ça. Chacun fait un libre choix avec des contraintes qui sont là, telles que le premier filtre du seuil d'éligibilité,
qui a contraint aujourd'hui d'autres entités à ne pas pouvoir la réaliser. Ils vont disparaître ou bien se fondre avec d'autres partis de plus d'envergure qui peuvent résister à tous ces alliés-là. Oui, je pense que le système est en train de faire son bonhomme de chemin, mais il y a encore du chemin à faire. Nous allons y travailler en tant qu'entité politique responsable pour qu'on y arrive ensemble. Alors, d'aucuns pensent que ce code électoral qui a été voté est le meilleur depuis la démocratie, mais depuis que le code a été voté, vous êtes quand même l'opposition seule à rejeter son adoption et sa promulgation. Mais ça ne vous embête pas. Mais comment? Aujourd'hui, maintenant, le code est déjà adopté. Comment allez-vous mener maintenant la lutte? En fait, si on regarde bien, nous sommes dans un espace politique qui n'est pas que démocrate, qui n'est pas composé seulement du parti Les Démocrates. Il y a les FCBE qui sont là, il y a NFN qui sont là, il y a JSR qui est là, il y a d'autres petits partis qui sont là. Et la Constitution prône un multipartisme intégral dans notre pays et la liberté d'association, de former librement des entités politiques. Maintenant que on doit mettre une barrière pour tout ça là, il va falloir que ça se fasse de manière intelligente. C'est-à-dire? L'intelligence n'y est pas actuellement. On ne peut pas me dire qu'une entité dans laquelle, tel que le code électoral actuel, dans laquelle les articles se contredisent, c'est une bonne entité. C'est ça. C'est du basique. Il ne faut pas réfléchir. Il faut pas... On n'invente rien. On dit les choses se contredisent. On dit qu'il ne doit pas avoir d'alliance dans notre système politique dorénavant. Et bizarrement, on va quelque part, on nous dit il doit y avoir accord de gouvernance. Lorsque vous parlez d'alliance, quelque part, il y a un accord qui permet aux gens de se mettre en alliance. C'est une définition simple, c'est du français. Mais malheureusement, nos éminences de la Cour constitutionnelle, ils prennent les éléments là à des bouts différents et ils disent que ce n'est pas les mêmes choses. Alors que c'est des articles qui se contredisent sérieusement au niveau du code électoral. Au niveau de ce même code, la question du seuil de la circonscription au niveau de la circonscription électorale de 20% n'est pas conforme à l'esprit de la Constitution qui demande un seuil national. La Constitution n'a pas parlé des seuils. Il n'a parlé que du seuil. Le seuil, un seul seuil. Mais malheureusement, aujourd'hui, on est parti du seuil national qu'on a relevé à 15% pour arriver à un seuil local au niveau de la circonscription législative de 20%. Mais est-ce que le code va véritablement permettre aux petits partis de se regrouper, de fusionner, d'en faire un grand parti? Oui, ça impose. Les petits partis qui ne veulent pas se fusionner vont disparaître. Ça, c'est clair. C'est clair. Et c'est en contradiction avec l'esprit de la Constitution qui prône un multipartisme intégral.
avec toutes les libertés d'association et de regroupement que ça entraîne. Voilà. Est-ce à dire que l'accord de gouvernance entre le Parti des démocrates et FCBE va aboutir? Il n'y a pas encore accord de gouvernance. C'est-à-dire, on s'est mis ensemble pour mener un combat pour le moment. Mais le parti FCBE est quand même prêt. Oui, ils ont fait leur déclaration. Et ça se limite à la déclaration. Je pense que l'avenir nous donnera... Les démocrates, vous n'êtes pas donc prêts pour... Non, on n'est pas contre non plus. On n'est pas contre non plus. Il faut que chacun s'exprime sur le plan des activités à mener, sur le plan de la lutte que nous avons ensemble. Vous voyez, vous comprenez par le passé que l'eau a coulé sous le pont, et je ne veux pas ressasser les erreurs du passé aujourd'hui. Bon, si ils sont venus avec de bonnes intentions et qu'ils sont prêts à mener le combat, nous, on est là. Et qu'en est-il des autres petits partis politiques de l'opposition? J'avais déjà cité ici le GSR, j'ai cité le NFR et d'autres aussi qui vont venir. On va se mettre ensemble, on va tout juger de l'opportunité de ce rassemblement. Le parti reste ouvert. Nous allons revenir au code électoral. L'honorable Gafari Adéchokan, depuis son adoption, le code est qualifié de loi taillée sur mesure par l'opposition. Mais l'est-il aussi pour la mouvance, et particulièrement pour le bloc républicain? Je pense que si vous regardez ce qui se passe, l'opposant véritable de l'UPR, ce n'est pas les démocrates, c'est le bloc républicain et vice-versa. L'opposant véritable du bloc républicain, c'est l'UPR. Pourquoi vous le dites? Bon, nous sommes à leur côté au Parlement. On voit comment les choses se passent. Seulement que il y a le mentor qui est là, qui essaie de concilier les intérêts. Vous voyez, je ne vous apprends rien en vous disant que lors de la révision de la Constitution, il y a un certain nombre de députés des deux camps qui ont voté le non, comme nous aussi. Je pense que les démocrates n'auront pas trop de problèmes. Mais nous nous battons pour la justice. Nous nous battons pour que les règles soient uniformes pour tout le monde. Et c'est dans l'esprit de sauver les dérives éventuelles qui pouvaient tomber sur le bloc républicain que le principe de l'accord de gouvernance a été décrété dans une loi dans laquelle il ne doit pas avoir accord de gouvernance. Vous voyez? Ils sautent de coq à l'âne, ils vont dans tous les sens, et c'est vraiment compliqué. C'est compliqué pour que ça se passe comme ça. C'est vraiment compliqué. Et je pense que nous allons beaucoup prier pour que, pourquoi pas, on a encore du temps, qu'ils comprennent que on est tenu de revoir, de relire encore cette loi. On est obligé de relire encore cette loi-là. Sinon, c'est de l'incertitude qui plane sur 2026. Parce que 2026, c'est la première fois qu'on veut organiser 3 élections au cours d'une même année. Les élections communales, municipales ensemble et les présidentielles par la suite. Et si la loi n'est pas assez assimilable, claire, pacifique et bien conçue qui garantisse les intérêts de tout un chacun, ça va être compliqué. Aujourd'hui, cette loi, telle que fait,
a été pointé contre les démocrates. C'est clair. Puisque les deux autres ont la possibilité de se mettre ensemble dans un accord de gouvernance qui ne saurait exister. Voilà. En tout cas, nous sommes sûrs de quelque chose. La souveraineté appartient au peuple. Et c'est au peuple de décider, de juger de qui il doit confier sa souveraineté. Selon l'honorable Orden Aladati, le code est sévère pour tout le monde. Que pensez-vous de ces propos? Vous savez, je prends avec pincette les déclarations de Aladati. Vous savez, Aladati, c'est le cousin du chef de l'État. Et en tant que cousin, il ne peut que défendre, et vaille que vaille, les intérêts de son mentor. Ce même Aladati, par le passé, vous l'avez entendu aussi, à défendre la démocratie, à défendre les principes, beaucoup de principes démocratiques dans notre pays, et a fait le contraire aujourd'hui. Bon. Est-ce que je peux faire foi à quelqu'un qui se comporte comme ça? Moi, je pense pas. Je pense pas. Je pense pas. Je pense pas. Comme l'a dit le président Yahya Boni, ils clignotent à droite et ils vont à gauche. Ceux qui disent, ils savent que ils vont se mettre en accord de gouvernance. Puisque le chef de l'État a la même mise sur toutes les institutions de notre pays. Ils vont utiliser les institutions pour gagner les élections. Ça va être difficile. Le peuple, c'est facile, ne va pas se laisser faire. N'oubliez pas les propos de l'honorable Gustave Ronvert là aussi. C'est les mêmes remarques qui sont valables. On voulait voir lui, c'est un coup de gueule qui s'est confirmé dans la loi. Parce que le choc reçu lors du rejet de la révision de la Constitution a déclenché en eux une telle unanimité telle que il faut marquer le parti Les Démocrates. Mais c'est le peuple... Le peuple en décidera. Le peuple en décidera. Et moi, j'ai foi. La souveraineté, la Constitution a été claire. Elle est du ressort du peuple. Aucun individu ne peut l'aliéner. Aucun parti politique ne peut l'aliéner. Aucune personnalité ne peut l'aliéner. La Constitution est claire là-dessus. Le préambule l'a répété plusieurs fois. L'article 3 de la Constitution aussi le souligne. Moi, je pense que j'ai foi à ce peuple-là que le jour du vote, ceux qui les indésirables vont être sanctionnés. Ça, c'est clair. Et on ne va pas se limiter à la sanction. Il faut sauvegarder le vote aussi. Il faut contrôler et sauvegarder le vote. Vous savez, nous avons connu l'épisode des documents caducs. Il faut que chacun ait ses documents. On va se battre pour que chacun ait ses documents. Et le peuple fera en sorte que la puissance publique ne sera plus jamais utilisée contre le peuple en politique dans les périodes électorales. On va y veiller. On va travailler pour y veiller. La puissance publique, qu'elle soit de l'administration, qu'elle soit militaire, qu'elle soit de la police, elle ne va plus être utilisée contre le peuple. Les démocrates sont bien préparés à présent. Ne vous en faites pas. Ne vous en faites pas. On y veillera. On est en train d'y travailler. On va y travailler. On va y travailler. Parce que la Constitution aussi le dit dans l'article 19, je pense, si j'ai bonne mémoire, que tout agent est délié à ce droit d'exécuter une décision qui n'est pas juste, qui peut nous mettre dans l'instabilité à long terme. Je pense que chaque agent qui va outrepasser ces règles-là, tôt ou tard, ils vont payer. Le pays va veiller à ce qu'ils payent ça.
Parce que il faut qu'on en finisse avec l'irresponsabilité collective. Nous sommes dans un état d'irresponsabilité collective. Il faut que ça finisse un jour. On ne peut pas mettre les gens à des postes de responsabilité où c'est les impôts de cette pauvre population qui reçoivent en tant qu'émolument salaire et qu'on agisse encore contre le peuple. Ça, il faut en finir. À partir de maintenant, il faut en finir pour que renaisse notre démocratie. Honorable Gafari Adéchokang, nous allons continuer avec le décryptage du code électoral. Les duos de candidats à l'élection présidentielle de 2026 doivent être parrainés par 15% des députés ou maires. Quel est l'enjeu de cet amendement? Je ne sais pas. C'est peut-être ceux qui l'ont proposé qui vont le dire. Dans un contexte où 10% est difficile à obtenir, même durant les élections de 2023, une entité, si ce n'est pas les institutions qui ont racheté, une entité avait déjà perdu. Les institutions ont racheté. Oui, les institutions ont racheté. Et dans ces conditions, il y a une pénibilité d'atteindre les 10%, qu'on ramène ça à 15%. Peut-être qu'ils sont conscients sur l'accord de gouvernance qu'ils ont créé pour sortir les verrous. Et c'est compliqué. Moi, je pense que cette décision d'augmenter n'est pas opportune, n'est pas nécessaire. Elle est inopportune. Elle est inopportune et inopérante d'ailleurs, puisque sur le terrain, 13 entités politiques qui sont régulièrement enregistrées, c'est seulement 3 qui ont passé la maille. Pourquoi vouloir encore corser? Ça veut dire qu'on veut exclure pratiquement tout le monde pour se retrouver à un parti unique par la suite. Et pour nourrir quelle ambition? Dans un système démocratique multipartiste intégral, je ne sais pas à quoi ça rime. On risque alors d'avoir une assemblée monocolore en 2026. Ça va être compliqué pour eux. Parce que le peuple est le seul juge. Ce n'est pas les institutions qui détiennent la souveraineté du peuple. Le peuple est le seul juge. Si le peuple décide de sanctionner, le peuple va sanctionner. Et vous savez aussi, lorsque les dirigeants ils tuent, ils torturent, traumatisent le peuple avec la complicité, c'est un principe connu, avec la complicité de la puissance publique, des juristes, de l'armée, de la police, de tout ce que nous savons. Il revient au peuple d'arracher sa souveraineté et de la défendre par tous les moyens possibles. Et selon vous, quels sont les désirs du peuple? Les désirs du peuple, c'est d'avoir des élections libres, transparentes, paisibles et qui donnent confiance à tout le monde. Vous savez, jusqu'en 2016, les élections au Bénin étaient une fête. Chacun utilise ses moyens pour battre campagne et réussir d'une manière ou d'une autre à faire gagner ou faire échouer son candidat. Mais c'est à partir de 2016 que c'est devenu tout ce que nous connaissons aujourd'hui. Et c'est difficile quand on sait que dans un pays qui se veut démocratique, les démarches comme ça sont de nature à créer des incertitudes au niveau de la confiance que le peuple fait de nos institutions. Et oui, c'est ça la réalité sous Patrice Talon, sous le régime de la rupture. Il va falloir que le peuple travaille à faire échouer cela. En 2019 et en 2021, avec la loi des 10%, le peuple a été victime des tensions politiques. Avec ce nouveau code électoral, que prévoit ce code-là en 2026?
C'est là, les ces inquiétudes se sont amplifiées. Les inquiétudes se sont amplifiées. Même la petite vendeuse de tomates en parle. Était blablou, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire comme ça? Qui n'est qu'entend chez. Donc, vous voyez, dans ces conditions-là, il va falloir que nous armons de courage et que nous travaillons à leur démontrer le contraire de ce qu'ils sont en train de machiner. Ça ne passera pas par nous. Le Parti Les Démocrates va certainement présenter un candidat pour les élections présidentielles de 2026. Est-ce qu'on a déjà une idée de qui portera qui? Les duos du Parti Les Démocrates? Moi, je suis partisan, je suis un militant. C'est la décision du parti qui va primer sur tout le reste. Nous poursuivons cette émission. Je rappelle que vous êtes Gafari Adeshokan, député du Parti Les Démocrates. Aujourd'hui, avec les incongruités du code électoral, quels sont les nouveaux objectifs du parti? Les objectifs n'ont pas changé. Les objectifs n'ont pas changé. Il faut restaurer l'état de droit. Il faut restaurer la démocratie dans notre pays. Il faut faire en sorte que le peuple se sente à l'aise dans tout ce qui se fait sur le plan national aujourd'hui, pour que la gouvernance soit une gouvernance acceptée de tous. Et les maîtres mots, c'est les maîtres mots. Il faut que les prisonniers politiques soient libérés. Il faut que les exilés reviennent sur la terre de leurs ancêtres. Il faut restaurer les conclusions de la conférence nationale des forces vives. Honorable Gafari Adeshokan, revenons un peu aux critères de 20% dans les circonscriptions électorales. Pensez-vous que le Parti Les Démocrates pourra s'en sortir sans le parti FCPE? Nous travaillons et on continue de travailler. Et je pense que s'il y a un parti qui a le vent en poupe au niveau de la nation aujourd'hui, c'est les démocrates. Et le parti est présent dans toutes les communes, dans toutes les circonscriptions électorales, dans tous les recoins, quartiers de villes et villages du Bénin. Je pense que le parti qui inspire confiance aussi aujourd'hui, c'est rien que le Parti Les Démocrates. Bon, nous sommes ouverts. Nous sommes ouverts à tout le monde. Tout le monde peut venir. Nous sommes ouverts pour que on renforce cette notoriété que nous sommes en train de façonner du parti. Et je pense que c'est dans cette optique que on n'est pas fermé. Mais on ne va pas non plus accepter de n'importe quoi. Nous avons un idéal dans le travail que nous faisons, un idéal. Et cet idéal-là, si nous la partageons avec une autre entité et qu'elle est d'accord. Que mettez-vous déjà dans du n'importe quoi? Oh, il ne faut pas, je l'avais dit avant, il ne faut pas qu'on ressasse les dérives du passé. Nous avons vu les gens qui n'ont pas de parrain se sont présentés aux élections présidentielles. Il y a quelque chose qui s'est passé à ce niveau-là. En 2021, et on a même monté une entité pour usurper nos logos et porter nos logos aux élections. Et on lui a donné du parrainage. Au moment où nous, on a souffert. On n'a pas eu de parrainage du tout. Vous voyez, dans ces conditions, si une entité estime que les valeurs qu'incarne le Parti Les Démocrates
serait acceptée et la politique que nous déployons sur le terrain serait acceptée par elle, nous sommes preneurs. Vous êtes donc un preneur, et si le bloc républicain décidait d'un accord entre le parti? Waouh, ça va être compliqué. On n'est pas partisan de Talon. On n'est pas partisan du président Talon. Le bloc républicain, c'est les deux blocs, l'un des deux blocs du président Talon. Je ne sais pas. Mais de manière spontanée, Gafari a dit chacun, moi je dis c'est pas faisable. C'est pas possible. Il y a quand même des mésententes entre les deux parties de la mouvance. C'est pas évident qu'ils viennent. On peut défendre à des moments donnés les mêmes idéaux, hein, et régler des questions au niveau parlementaire, mais au-delà, ça va être un ensemble hétéroclite avec des idéaux à tirailler de droite à gauche. Ça ne va pas garantir une stabilité au sein de notre parti. Moi, je préfère qu'on voit d'autres entités qui sont dans les mêmes logiques de développement. Vous savez, les entités de chefs de l'État, c'est des entités qui sont en train de voir le peuple souffrir. Hein, le peuple souffre, on ne fait rien pratiquement. Et bon, nous, on ne peut pas voir ça. On ne peut pas laisser ça sans faire, sans dire non. On ne peut pas. Donc, sur ces points de vue-là, il y aura achoppement. Et de là, ça va être difficile qu'on soit ensemble. Difficile qu'on soit ensemble. Difficile. Avec les décisions du chef de l'État, beaucoup de personnes pensent que le Parti des démocrates joue aux victimes et n'essaye pas de faire des propositions de développement du pays. Que pensez-vous de ces propos ou bien de ces allégations faites au parti? Nous pensons que le développement de la nation incombe à l'exécutif. Nous, on essaye de voir ce qui ne va pas, de dénoncer et de proposer, de faire des amendements pour qu'on puisse avancer. Regardez un peu. Nous sommes dans une gouvernance qui prend de mauvaises décisions. On a cristallisé le Niger contre nous, alors que le Niger permet à notre port de vivre. Vous voyez? Le Parti des démocrates a commencé par dénoncer ça très tôt. Ne faites pas ça. Ah, ce n'est pas bon pour nous, ça va affecter notre économie, ça va faire souffrir le peuple. Si vous allez à Malanville, la porte d'entrée dans le Niger, les deux communautés sont déjà intégrées fortement. On passe de Malanville à Gaïa facilement. Malanville, terre béninoise, à Gaïa, terre nigérienne, facilement. Mais aujourd'hui, ils ont fait en sorte qu'une barrière s'est installée pendant un bon moment. Et c'est ça qui a affecté le port. Le port est tombé. Le port ne marche plus. Les dockers sont livrés à eux-mêmes. Ils meurent, ils piquent des crises pour n'avoir pas mangé des jours durant. Parce que ils ne mangent que ce qu'ils font au jour le jour. On n'a pas essayé de ménager un système qui leur permet de se prendre en charge. Pourtant, on leur a promis ça. Donc, vous voyez, c'est un système qui prend trop de mauvaises décisions. Et nous leur avons dit, asseyons-nous, qu'on discute. Nous avons des éléments à vous apporter. Qu'on discute. Ils refusent. Ils ne veulent pas qu'on discute. Alors que c'est indispensable au jour d'aujourd'hui qu'on s'asseye, qu'on parle. Il y a des gens en prison aujourd'hui.
Rikiat Madougou, une mère de 2 enfants, de 2 petits-enfants. Il est en prison. Tout le monde au Bénin sait que Rikiat n'a rien fait à qui que ce soit. Son tort, c'est d'être présent au niveau des élections en 2021, d'avoir déclaré candidate au niveau pendant les élections de 2021. La même chose pour Joël Aïvo. Il y a tous ces problèmes-là qui nécessitent que les Béninois s'asseyent. Les exilés, on a dit plus d'exilés au Bénin depuis 1990. Aujourd'hui, vous voyez, les gens fuient le pays. Les gens fuient le pays en désordre. Parce que point oui, point non, c'est criette, c'est misérité, c'est... Oh, c'est dramatique ce qui nous arrive. Moi, je pense que nous devons nous asseoir. Il faut qu'on s'asseye, qu'on parle. En plus, le code est venu encore amplifier les inquiétudes que nous avons. Vous voyez, dans tout le processus électoral, l'opposition n'est présente nulle part. Et on dit qu'on veut organiser une élection crédible, libre, transparente. Alors que nous ne sommes pas présents nulle part. Tout ce que vous faites sans nous, vous le faites contre nous. Il faut qu'on s'asseye. Le processus électoral, ce n'est pas un processus pour un camp, c'est pour tous les camps. Il faut qu'on s'asseye, qu'on voit comment harmoniser pour que les élections soient une fête au Bénin, reprennent, pas être une fête au Bénin. Mais malheureusement, depuis 2016, que le système de la rupture est venu, c'est la catastrophe. 2019, élection macabre, on a tué les gens. 2020, plus ou moins. 2021, c'est le paroxysme. On a massacré à tous les niveaux. On a même osé, en 2019, aller prendre en otage le président Yahi Boni qui a fait 52 jours de prison chez lui. On l'a privé de tout. Mais c'est scandaleux, c'est dramatique. On n'a jamais vu ça au Bénin. Pourquoi si tant de méchanceté? Pourquoi si tant de zèle? Pourquoi si tant de... je ne sais pas ce que c'est. Donc, moi, je pense que nous avons motif à s'asseoir pour discuter de l'avenir de notre nation. Pourquoi on dit non? C'est surprenant. Surtout encore que ce code-là qui vient de tomber va amplifier encore les inquiétudes et les règles. Bon, s'ils pensent que c'est comme ça, je dis, la puissance publique ne sera plus jamais utilisée pour martyriser, pour violenter le peuple. On va y veiller scrupuleusement. Et tout agent qui va s'évertuer à faire ça, il répondra tôt ou tard. Parce qu'aucun pouvoir n'est éternel, sauf Dieu. Aucun pouvoir n'est éternel, sauf Dieu. Si on sait que ça, le Yoruba dit que c'est-à-dire il faut s'abstenir. Il faut s'abstenir de faire quelque chose qui n'est pas bien pour le peuple. Honorable Gafari Adéchokan, nous tendons tout doucement vers la fin de cette émission. Mais je sais que vous êtes informé des mouvements de suscitation de candidature de l'homme d'affaires ami au chef de l'État, Patrice Talon, Olivier Bokor. Selon ces mouvements, Olivier Bokor serait l'homme qu'il faut pour continuer les actions du chef de l'État Patrice Talon et pour le développer, et pour faire développer beaucoup plus notre pays, le Bénin. Est-ce que, en tant que pourquoi vous riez, en tant que opposant, que pensez-vous de ces mouvements de suscitation et de leur idéologie? Oui. Bon, nous sommes un parti d'opposition opposé à la gouvernance de Patrice Talon, gouvernance dans laquelle le bras armé s'appelle Olivier Bokor. Est-ce qu'on va dire non à Patrice Talon et prendre Olivier Bokor? Donc le parti ne serait pas prêt à parrainer Olivier Bokor? C'est même pas possible. On ne peut même pas nous solliciter pour ça. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible.
C'est pas possible. Ça ne peut pas être possible. Mais je dis, bon, je suis un militant. Je suis un militant assez docile, assez regardant de tout ce qui se passe dans mon pays. Et je suis la dynamique du groupe. C'est ce que le parti aurait décidé qui va primer sur les ambitions personnelles de tout un chacun. Selon vous, qui pourrait mieux diriger le Bénin? Autant opportun, vous allez voir. Il y en a. Il y en a. Il y en a toujours. Toujours. Il y en a toujours. Nul n'est indispensable. Sauf Dieu. Donc, à partir de ce moment-là, Dieu même a déjà dit ça. Que l'homme, on peut le remplacer. Nul n'est irremplaçable aussi. Donc, à partir de ce moment-là, chacun va faire à la mesure de ses possibilités, à la mesure de ses capacités. Quelqu'un d'autre viendra pour continuer l'œuvre. Je pense que c'est ça un État. Un État ne dit pas que c'est moi qui vais tout faire de bout en bout. Aucun homme n'a pu développer un État à lui tout seul. Je pense que il faut que nous soyons humbles dans la vie et que nous faisons les choses bien autour de nous. Comme ça, lorsque le moment de décision de ce genre arrive, vous n'avez pas peur, vous ne paniquez pas. Vous voyez, le président Yahya Boni, que je salue au passage, il a passé son témoin de manière free, sans se reprocher quoi que ce soit. Et il vit bien aujourd'hui. On l'a ramené président du parti Les Démocrates, vous voyez. Partout où il passe, c'est de l'effervescence. Les hommes l'entourent, tout le monde l'entoure. Tout le monde veut qu'il revienne, même au pouvoir si c'était possible. Oh non, il n'a pas, c'est pas possible ça au jour d'aujourd'hui. Moi, je pense que il faut qu'on apprenne à faire du bien autour de nous. C'est dans ces conditions que quand les moments pareils arrivent où vous devez rendre le témoin, vous n'aurez pas peur. Maintenant, ce qui se passe, ça panique. Je rappelle que le chef de l'État, Patrice Talon, tend déjà vers la fin de son deuxième et dernier mandat. Avez-vous un conseil à lui donner? Oh, il a encore le temps de corriger les choses. Il a encore le temps. Il a encore le temps de corriger les choses, de pacifier le pays. On a connu une gouvernance tendue depuis 2016. Je vais compromettre la paix. Un chef de l'État qui dit ça, il va compromettre la paix dans les années à venir. Et la paix a été compromise au Bénin. Pour ceux qui les écoutent, on ne dit pas que c'est eux qui sont qui sont les promoteurs de la violence dans notre pays. Et on voit les démocrates, alors que les démocrates, c'est la première entité qui revendique la paix dans notre pays. Et nous pensons qu'il a intérêt à revoir les choses, à organiser une assise, pour que les Béninois se parlent, faire en sorte que ceux qui sont à l'extérieur reviennent, faire en sorte que les exilés, les prisonniers politiques soient libérés et que en concertation, en harmonie, on se mette ensemble pour gérer avec lui la fin de son mandat. Ça aurait été meilleur pour lui. Nous sommes déjà à la fin de cette émission. Déjà, le temps passe très vite, la position. Donc, votre conclusion, honorable Gafari Adéchokan. Merci beaucoup. J'aurais voulu que ça perdure un peu encore, parce qu'on dirait qu'on n'a pas surfé sur toute l'actualité politique nationale, mais l'essentiel a été dit. Je pense que je vais vous remercier pour le courage que vous faites montre, parce que vous voyez, Golf TV a fermé parce que le temps d'une chronique. Est-ce que c'est ça qu'il nous faut? Non, il ne nous faut pas ça au Bénin. Tous les organes de presse doivent être libres à choisir leur orientation, leur ligne éditoriale. Donc, je vais
demander au peuple de garder sa sérénité. Rien n'est encore perdu. Nous sommes encore là. Nous détenons le minimum de clés qu'il nous faut pour bloquer les lois spécifiques, la révision de la Constitution. Les autres là, ça ne dépend pas de nous, mais on fera en sorte que le peuple soit au courant de tout ce qui se passe au niveau de l'Assemblée nationale. Et que ses intérêts, vaille que vaille, on va se battre pour les défendre, pour restaurer notre démocratie, restaurer l'état de droit, restaurer la souveraineté du peuple. Parce qu'il revient au peuple de décider du choix du prochain président. Merci à vous, honorable Gafari Adéchokan, d'avoir répondu à toutes nos questions et d'avoir accepté notre invitation. Merci, Guérite TV. Mesdames et messieurs, c'est ainsi la fin de votre émission La Position. C'était donc à l'instant l'honorable Gafari Adéchokan, député du parti Les Démocrates. Ensemble, nous avons décrypté les modifications apportées au nouveau code électoral. Merci d'avoir été des nôtres et à très vite. Une nouvelle émission sur Guérite TV Monde, La Position. Tous les mercredis à 21h sur votre web télévision. Prenez le rendez-vous pour savoir la position ou la lecture de tel ou tel acteur politique sur des sujets brûlants de l'actualité. Guérite TV Monde, le leader des web TV.